Salut les amis, vous avez été très nombreux à me demander quelle était un petit peu ma philosophie de vie, qu'est-ce qui me faisait avancer, comment je réalisais les différents projets sur lesquels je travaille, que ce soit avec Ecosia mais aussi en dehors. Je me suis dit je vais partager avec vous les deux choses que vraiment qui caractérisent depuis que je suis tout petit en fait, ce que je fais, comment je le fais, dans quelle énergie je le fais. Mais avant ça, j'ai réfléchi à la phrase, au mot-clé qui définissait un petit peu ce que je vivais au quotidien. J'ai mis pas mal de temps à le trouver parce que forcément il y a beaucoup de mots qui pourraient correspondre à ça, mais je crois que ce qui correspond le mieux, et ça c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est pourquoi pas. Et vous allez très vite comprendre. Vous voulez monter une boulangerie? Pourquoi pas? Vous voulez découvrir le monde? Pourquoi pas? Vous voulez démarrer une entreprise? Pourquoi pas? C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué depuis que je suis jeune, c'est qu'il y a plein de choses qui m'ont intéressé, et souvent je me suis dit, ben pourquoi pas? Pourquoi pas le faire? Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas y aller? Et j'ai envie de vous partager cette énergie de dire, vous avez un rêve, vous avez une idée que vous avez envie de mettre en place. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous empêche d'essayer? Les deux points vraiment clés qui m'ont aidé à avancer là-dessus. Le premier, c'est que je me suis dit, chaque expérience que je vais vivre, c'est avant tout un apprentissage. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je cherche à apprendre quelque chose de nouveau. Et qu'à chaque fois que vous entreprenez quelque chose, à chaque fois que vous lancez un projet, vous allez découvrir une nouvelle partie de vous-même. Vous allez exprimer quelque chose de vous. C'est comme vous dessinez quelque chose, vous allez dessiner quelque chose qui va aussi être à l'image de ce que vous êtes. Et à chaque fois que vous allez créer quelque chose, vous allez donner forme à une part de vous-même, et qu'en la regardant, vous allez apprendre un petit peu plus qui vous êtes. Je remarque quand je suis dans un fonctionnement, notamment dans l'entreprise, où on essaye de cadrer, on essaye de reproduire la même chose, on essaye de standardiser, vous voyez, le côté industriel, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que j'apprends plus rien. C'est-à-dire, c'est comme si je mettais mon dessin sur la photocopieuse, et je comprends que ça peut aider à gagner de l'argent. Donc, par exemple, si vous vendez une seule toile, ben forcément, vous avez un client. Mais si vous le mettez sur une photocopieuse, ou vous le mettez sur Internet et qu'on peut télécharger le PowerPoint, ben c'est peut-être 1000 personnes qui peuvent l'acheter. Et du coup, vous pouvez en vivre de ce que vous produisez. Et ça, je le comprends et j'essaie au mieux de l'intégrer dans mon quotidien. Mais personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est cet acte de création qui, à un moment donné, va vous permettre d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose, d'avancer sur quelque chose. Et c'est pour ça aussi que quand je regarde des vidéos, je lis des livres, je suis vraiment dans cette dynamique de m'ouvrir à autre chose, de dire waouh, ça c'est une autre façon de voir le monde, une autre façon de décrire ce que peut-être on n'arrivera jamais à décrire. Et c'est ça la magie dans toute cette tout ce jeu. Et la deuxième chose qui vraiment est clé pour moi, c'est moi je l'appelle le all-in. C'est un petit peu cette dynamique de dire, si je dois le faire, j'y vais à fond. Tout simplement pour explorer un petit peu mes limites, mais aussi de voir, ok, si j'ai une opportunité, si j'ai quelque chose à vivre, ben, je vais me donner les chances pour que ça réussisse, ça marche, ça crée quelque chose de beau, de chouette. Je suis vraiment prêt à mettre l'énergie dedans. Je vais vous donner quelques exemples par rapport à ça. Le plus récent, c'est que quand j'ai démarré avec Ecosia, j'ai dit, pour l'entreprise, pour vous, je vais déménager dans un autre pays. C'est-à-dire que je suis vraiment dans cette dynamique de si je tente le coup, j'y vais à fond. Et j'y vais à fond, ça veut dire que j'y vais et que pendant un certain temps, ma priorité, c'est ça. Un autre exemple, c'est par exemple pour mon service militaire que je devais faire. J'avais pas vraiment envie, je me suis dit, quitte à le faire, quitte à apprendre quelque chose des meilleurs, et quitte à vraiment y aller à fond pour voir qu'est-ce que c'est cette expérience quand je la vis pleinement. C'est pour ça que je suis allé chez les chasseurs alpins. Et pareil, c'est pour ça que j'ai voulu jouer au Stade Toulousain. C'est parce que j'ai ce côté en moi de dire, ok, il y a des expériences qui se présentent à moi, quitte à le faire, on y va ensemble. Et c'est aussi vraiment cette énergie-là que je partage lors de mes accompagnements, des coachings, c'est de dire, vous avez une entreprise, ben, on y va à fond. Qu'est-ce qui se passe si on y va vraiment? Et c'est pour ça aussi que, par exemple, je propose un accompagnement qui est all-in. C'est une des formules que j'ai dans ce que je propose, c'est de dire, oui, je vais être plus qu'une séance par mois, je vais me mettre à disponibilité d'un projet parce qu'il a besoin qu'on s'y mette vraiment et qu'on y mette cette énergie de mission impossible un petit peu, de dire, on a un rêve qui est dingue, mais on va se prendre 1 mois, 6 mois, 1 an
pour vraiment se donner la chance de réussir et de vivre quelque chose d'incroyable, d'unique. Et le plus important, c'est que vous n'avez pas besoin de tout maîtriser. Par exemple, vous voulez devenir acteur. Ne cherchez pas à savoir jouer toutes les pièces, à apprendre toutes les pièces par cœur. Choisissez-en une que vous kiffez vraiment. Et par contre, sur cette pièce-là, tentez d'y aller all-in. Et justement aussi de choisir une pièce qui vous fait un petit peu découvrir quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore connu. Et de dire, je vais vraiment mettre le poids là-dessus et je vais voir ce qui se passe. Du coup, vous pouvez, quand vous êtes par exemple sur scène et vous allez jouer cette pièce, tout le monde va croire, waouh, c'est un acteur incroyable. Personne ne sait que c'est le seul rôle que vous savez jouer. Quand j'étais gamin, on avait un exposé à faire sur une chanson. Et je me suis dit, ok, quitte à faire une exposé sur une chanson, vous l'aurez compris, all in, il faut que j'apprenne quelque chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas choisir une chanson que j'aime bien, mais au-delà de la présenter sur cette chanson, je vais la chanter et je vais apprendre la guitare, alors que je jouais pas encore la guitare. Je vais apprendre la guitare pour présenter cette chanson. Forcément, c'était un sacré challenge parce que la moitié de la classe a rigolé et s'est foutu de ma gueule. Mais moi, j'ai vécu ce que je voulais vivre. Ça veut dire une nouvelle expérience de quelque chose que je savais pas faire, jouer la guitare. Après, je savais jouer la guitare. Et en plus, j'y allais à fond pour vraiment vivre en moi qu'est-ce que c'était cette chanson. Et pas juste parler de la chanson, mais aussi de l'incarner et de voir qu'est-ce que ça provoque en moi si je la chante et si je me mets à la place finalement de celui qui l'a écrite. Bref, c'est vraiment pour vous partager un petit peu ma façon d'avancer dans mon quotidien. C'est vraiment cette dynamique de pourquoi pas. Laisser aussi la vie nous proposer un petit peu ce qui peut se faire et de se laisser surprendre. Pour terminer, j'ai juste envie de vous dire pourquoi pas. Si vous procrastinez, si vous savez pas trop qu'est-ce que vous devez faire, où vous devez aller, vous avez un rêve, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Essayez-le, allez-y. C'est aussi une forme de jeu, d'expérimenter, d'essayer. Choisissez quelque chose que vous pouvez faire, essayer à petite échelle. Mais par contre, même si c'est à petite échelle, même si c'est qu'un seul plant de tomate que vous allez planter, plantez-le avec tout votre cœur, mettez-y l'énergie qu'il faut. Et aussi, essayez d'apprendre quelque chose sur ce plant de tomate. Vous allez sur Internet, vous cherchez sur comment prendre soin d'un plant de tomate, par exemple, et allez-y vraiment, et après vous voyez. Et si vous sentez en vous que c'est quelque chose que vous aimez bien, qui vous rend joyeux et qui vous aide à rester dans votre alignement, ben, la prochaine fois, c'est peut-être 2 plants de tomates, 3 plants de tomates, et après vous allez transformer tout un jardin. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider au fur et à mesure à découvrir davantage qui vous êtes, parce que vous expérimentez, parce qu'on est là aussi à le redécouvrir, on a oublié un petit peu qui on est, et que c'est grâce à cette expérience, ce que vous allez ressentir dans votre corps, de est-ce que ça me met en joie, est-ce que c'est évident, est-ce que c'est aussi facile, est-ce que c'est juste pour moi, c'est ça la meilleure façon de découvrir qui vous êtes. Même si par moments c'est surprenant, et même si par moments c'est des choses que vous n'aviez pas prévu de faire au départ. Je vous souhaite une excellente expérimentation, et je vous dis pourquoi pas.